Nityanandam à tous. Écoutez, je voulais vous faire ce témoignage parce que le programme de Mahaparam Shivoham, le jour numéro 16, vient de se terminer. Je suis complètement galvanisée. En fait, je suis arrivée vers 1 heure, un petit peu plus tard que d'habitude. Souvent, j'arrive vers 9 heures, voire avant, pour soutenir ma Virupaksha parce qu'elle est plutôt fatiguée le soir et que moi, je suis en forme la nuit. Donc, en fait, Swamiji me donne toutes les informations pour faire les choses au bon moment, au meilleur moment pour moi-même et pour enrichir tout le monde. Et il y a vraiment eu des commissions très, très puissantes. Aujourd'hui, c'était un jour absolument sensationnel. Il nous a expliqué à quel point tout part de l'espace. Vous savez qu'il y a plusieurs dimensions, la longueur, la largeur, la profondeur. Et la raison pour laquelle nous devons toujours compléter pour ne pas agir à partir d'un espace intérieur où nous nous sentons impuissants, c'est que, vous savez pleinement, il le dit régulièrement, que 99,9% des choses ne sont pas encore manifestées. Et la vérité, c'est cela, c'est la vérité cosmique. Donc, à partir du moment où nous nous accrochons à des choses que nous avons manifestées dans nos vies et que nous ne voulons pas les lâcher, ça veut dire que nous sommes nécessairement dans l'illusion. Parce que le tatouage cosmique, c'est l'espace. C'est ce qu'il vient de nous dire dans ce programme. Donc, je voulais vraiment vous amener ces conditions puissantes à l'esprit parce que la vérité, elle est telle. Donc, vous devez toujours vous réjouir de manifester des pouvoirs parce que chaque fois que vous allez compléter, chaque fois vous allez manifester de nouveaux pouvoirs, vous allez avoir de plus en plus confiance. Et ça veut dire que quand vous manifestez le déplacement d'une noix de coco dans votre main, du fait de votre connexion avec le cosmos, avec l'unité, avec Paramashiva, alors vous pouvez tout déplacer. Je vous rappelle que Swamiji nous explique que la matière statique, l'énergie dynamique et l'existence stratégique sont une seule et même chose. Donc, ça vient de votre pouvoir de décision. Donc, qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez laisser tomber? Et c'est exactement ce que je me suis dit à moi-même. J'ai été émerveillée, si vous voulez, de voir comment ces derniers jours en particulier, Swamiji me montre dans le détail parce que dès que j'ai la moindre hésitation, en fait, je lui pose la question devant la Mufti, via le livre Living Enlightenment. Vous voyez, je cherche à créer la meilleure des relations pour moi-même, pour le cosmos, avec tout le monde, la meilleure des vies, parce qu'on veut tous avoir la meilleure des vies. Et la meilleure des vies, c'est une vie qui est en rapport avec les lois du cosmos. C'est une vie qui est en unité avec le cosmos, une unité avec Paramashiva. C'est quand on est dans l'amour, et l'amour de qui on est. C'est ce qu'a dit également ce soir Swamiji. Il nous avait fait un exercice à un moment en nous disant, si actuellement vous êtes chahuté à l'intérieur de vous quand je vous demande de ne penser à rien, si quelque chose remonte et que vous réagissez et que vous n'êtes pas dans le calme, alors il faut compléter. Parce que l'état intérieur doit être en permanence de la paix et pas autrement. C'est l'état le point zéro, si vous voulez, l'état où vous n'avez pas de pensée. Donc forcément, quand vous n'avez pas de pensée, vous n'avez pas de réaction, vous êtes d'accord. Vous êtes juste dans l'unité avec le tout, la nature. Je vais vous citer une histoire, quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. À 2 reprises, j'ai vu 2 petits oiseaux, 2 tout petits moineaux, c'était la première fois que je les voyais d'aussi près, qui se trouvaient être sur ma pelouse à 2 endroits différents. Je me suis dit, ils sont peut-être blessés, ils ont peut-être eu un petit problème, peut-être qu'ils viennent près de moi pour que je les réconforte, que je leur permette de passer à un autre niveau. Et je me suis connectée au premier petit oiseau que j'ai vu et je lui ai dit qu'il était Paramashiva. Et j'ai passé ma main dessus. Vous savez, comme quand on fait des Nitya Spiritual Healings, j'ai mis ma main au-dessus de sa tête et je me suis vraiment connectée au fait qu'il vive et qu'il reparte, qu'il s'envole à nouveau, si c'était bien la volonté divine pour lui, puisqu'il est Paramashiva. Eh bien, peu de temps après, il n'était plus là où je l'avais vu, alors que quand je lui ai fait ce Nitya Spiritual Healing, je peux vous dire qu'il avait l'air vraiment mal en point
Et je me suis dit que s'il était amené sur ma route, c'était pas par hasard, parce que ce n'était pas arrivé précédemment. Donc voilà, c'est ça aussi, mettre nos pouvoirs dans notre vie quotidienne. C'est vraiment mettre nos pouvoirs, je dirais, qui nous a conféré le Paramashiva, qui nous a choisis pour ça, parce qu'il sait qu'on peut connaître le succès, et bien c'est l'utiliser au quotidien, voyez, face à un petit oiseau mal en point, face à une casserole qui a brûlé, l'autre jour ça m'est arrivé, et j'avais oublié quelque chose sur le feu, et j'ai dit à Swamiji, aide-moi Swamiji à nettoyer ces casseroles sans effort, parce que j'ai le temps que d'enrichir, j'ai pas le temps de nettoyer les casseroles. J'ai juste mis un peu d'eau dedans et contrairement à l'habitude, j'ai rien fait d'autre. Et très peu de temps après, j'ai vu les petits morceaux de matière brûlée qui s'étaient désagrégés dans l'eau, ce qui n'arrive jamais à cette vitesse-là et surtout sans mettre aucun produit. Et j'ai juste remercié. Voilà, c'est ça, manifester l'état de Paramashiva, les pouvoirs de Paramashiva. Et je peux vous dire qu'on a vraiment un cadeau sans frontières avec notre troisième œil, avec notre gourou bien-aimé dans nos vies. C'est juste absolument extraordinaire. La vie choisie comme ça par le cosmos, ces enfants chéris du cosmos que nous sommes, comme nous le dit régulièrement Swamiji. Alors, utilisez vos pouvoirs dans votre vie, assistez au programme, ayez des cognitions puissantes et ayez la plus belle des vies. Nityananda, je vous aime.